Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, toutes mes excuses, je suis un peu en retard sur ma vidéo, évidemment, de la semaine dernière, que je ne vous poste qu'aujourd'hui. Je suis navrée, mais j'avais besoin de faire une petite pause et de ne rien faire. Donc, je suis désolée, ça a fait un petit peu de retard dans le contenu cette semaine, mais je crois que vous m'en voudrez pas trop et qu'il faut savoir parfois se prioriser pour retrouver un peu d'énergie et être capable d'attaquer le reste de son quotidien et donc des semaines qui sont bien chargées ces temps-ci, en tout cas pour moi, et j'espère enfin, je pense qu'elles doivent l'être aussi pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet important dont j'ai parlé assez régulièrement avec mes clientes ces derniers mois. Et en fait, quand je les entends me parler, j'entends souvent la notion de perte de sens, d'inconfort. Elles sont parfois perdues, elles ruminent, elles tournent un peu en boucle pour comprendre ce qui cloche. Je les entends dire voilà, qu'elles ont tout pour être heureuses, mais que pourtant, ça ne va pas. Qu'il y a du coup derrière tout ça et ce ressenti, finalement, une notion un peu, d'urgence de, fuir cette situation pour se sentir mieux. J'entends aussi, qu'elles passent énormément de temps dans leur tête à essayer de comprendre ce qui se passe, qu'elles ont du coup le moral un peu bas, qu'elles se sentent lasses, vides, qu'elles manquent parfois d'élan, qu'elles sont fatiguées, et que du coup, elles ne sont pas forcément dans de bonnes dispositions pour justement sortir de ça, tester de nouvelles choses ou pour ne serait-ce que comprendre ce qui fait sens pour elles. Et du coup, c'est vraiment un sujet que j'avais envie, de traiter, parce que, c'est des choses que j'entends moi souvent dans la bouche des femmes que, j'accompagne, mais que j'entends aussi autour de moi, que ce soit, d'amis, de proches, ou que moi j'ai pu aussi, traverser à certains moments. Et en fait, quand on est dans ce genre de situation, on interroge la plupart du temps pas mal les autres, heu qui finalement pour qu'ils nous conseillent, pour qu'ils nous guident et finalement on donne, plus d'importance, à l'avis des autres concernant notre vie qu'à notre propre avis. Et puis, évidemment, on se dit: «Bon, il faut que ça change», mais d'un autre côté, on a peur du changement, on a peur de la prise de risque et évidemment, qui dit prise de risque pour le danger le cerveau dit danger et du coup, votre cerveau va avoir tendance à paniquer. Donc, même si on se dit: «Il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, qu'on manque d'énergie, qu'on se dit: "Il faut que ça change", on a cette peur qui finalement nous garde dans ce qu'on appelle l'action passive. Donc on va tester des petites choses qui nous sont déjà familières, pour lesquelles on sait qu'il y a pas grand risque et du coup, finalement, on va se dire: «J'ai testé telle et telle chose, mais ça marche pas, donc voilà, je reste là, on verra bien, j'attends, je vais réfléchir» et finalement, du coup, on réfléchit et on attend que le vent tourne. Voilà, que les étoiles s'alignent, que, les choses changent ou que les gens changent. Sauf que le problème, c'est que quand on fait ça, on donne aux circonstances extérieures de notre vie et aux gens, voilà, de manière générale, la responsabilité de comment nous, on se sent. C'est-à-dire qu'on va se dire: «Voilà, si, aujourd'hui je me sens comme ça, c'est parce que, un tel a dit ça, un tel a fait ça, ou parce que mon boulot ne m'épanouit pas, me plaît pas, ou parce que ma vie de couple c'est comme ci, c'est comme ça» et finalement, voilà, on va donner la responsabilité de notre ressenti à tout ce qui se passe autour de nous. Du coup, on se sent complètement impuissant à diriger sa vie. On subit complètement, on ne prend pas la responsabilité de nos émotions. On ne se questionne pas, d'ailleurs, concrètement sur nos besoins, nos envies, mais on va se conformer à ceux et celles des autres. On va travailler finalement à nous sentir, on va vouloir travailler à nous sentir différemment, mais sans changement, sans tenter de nouvelles choses et sans prise de risque. Donc finalement, on va brider un petit peu
ben, notre expérience, en se fiant aux autres, en s'oubliant et donc quand on fait ça, on bride son estime de soi, sa confiance en soi, parce que finalement, on se limite et on se sent pas forcément capable de trouver des solutions à la problématique qui nous concerne. On va du coup finalement, voilà, se limiter à ce que va nous dire les autres de ce que vont nous dire les autres, pardon, au destin, heu et heu et finalement, voilà, on va perdre, d'une certaine façon, un peu le pouvoir qu'on a sur notre existence. Parce qu'on va encore une fois déléguer toute cette responsabilité à tout ce qui se trouve autour de nous pour changer comment on se sent à l'intérieur de nous. Donc on reste dans l'inaction, on l'a dit, on reste dans le manque de sens et en gros, on pédale dans la semoule, on patauge et on n'arrive pas à se sortir de cette situation. On se sent lourd, on se sent impuissant et on se sent toujours aussi mal, malgré, tout ce qu'on pense essayer de mettre en œuvre pour nous sortir de là. Or, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que vos émotions viennent de vos pensées et que vous pouvez choisir de penser ce que vous voulez de la situation dans laquelle vous êtes, des gens avec lesquels vous êtes, de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous pouvez, et en faisant ça, en fait, vous pouvez choisir de vous sentir autrement, puisque vos pensées sont les responsables de vos émotions et que vous pouvez choisir de penser autrement de la situation dans laquelle vous êtes pour finalement pouvoir décider de façon un petit peu plus intentionnelle ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, sans avoir, finalement à remettre en question, tout ce qui se passe autour de vous, mais seulement ce que vous pensez de ce qui se passe autour de vous. Donc la perception de votre situation actuelle, elle peut changer, elle peut être intentionnelle et derrière, vous permettre de vous sentir complètement différemment et du coup, d'avoir un carburant émotionnel qui vous permet d'agir de façon différente et donc de créer des résultats différents. De sortir finalement de ce fameux cercle un petit peu, vicieux dans lequel on se sent. Et ce que j'aimerais rappeler aussi au passage, c'est que vos pensées ne vous définissent pas en tant que personne. Si vous pensez que vous avez raté votre carrière, que vous avez, loupé, telle ou telle chose dans votre vie, cela ne signifie pas que c'est vous qui êtes raté ou qui, êtes naze ou qui n'êtes pas à la hauteur et cetera. Donc il faut se dissocier de ce qu'on fait, enfin dissocier qui on est de ce qu'on fait. Donc vous n'êtes pas vos pensées peuvent être changées et vos pensées au sujet de vos des circonstances, si vous les modifiez, si vous avez une perspective différente, vous font vous sentir différemment. Vous êtes aussi, et ça j'aime à le rappeler, la personne la plus importante dans votre vie et la personne la mieux placée avant n'importe qui d'autre pour savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez envie. Le problème, c'est qu'on ne se questionne pas nous-mêmes pour se donner les chances d'avoir les réponses. Les questions qu'on va se poser, c'est: «Pourquoi est-ce que tu as tout foiré? Pourquoi est-ce que tu as, merdé, dans ta carrière?» ou «Qu'est-ce que tu as mal fait?» Ça, c'est pas des questions qui amènent des réponses constructives. Ça, c'est des questions qui vous foutent davantage en l'air et qui vous enterrent encore davantage, qui vous plombent encore davantage dans cette situation. Donc mon conseil, c'est de vous poser des questions ouvertes et des questions à l'écrit. De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui t'anime? Hem, de quoi tu as envie? Quels sont tes rêves? Quelles sont les valeurs que tu as envie d'incarner? Comment tu vois les choses? Comment tu t'imagines dans 5 ans? Quelle direction est-ce que tu veux, donner à ton existence? Quelle que tu as envie de laisser, sur ton passage, une fois que, toi tu auras, fait ton bout de chemin? Ça, ce sont des questions beaucoup plus pertinentes et
pour lesquels, votre cerveau va se mettre au travail et vous apporter des réponses. Alors ce ne sera peut-être pas la réponse avec, le type de poste que vous voulez faire, chef de produit, machin chouette, non, ça ne va pas vous donner ce genre de réponse. En revanche, ça va vous donner une ligne conductrice, des valeurs, qui sont importantes pour vous, les choses qui ont du sens, ce qui vous manquait, ce qui vous faisait défaut, au départ, pour justement vous donner un élan différent et vous permettre d'avoir des idées sur comment vous pouvez potentiellement soit modifier votre quotidien et être en demande de certaines choses pour justement vous permettre de répondre à ce besoin, soit où aller pour, trouver ce qui vous manque. D'accord? Donc c'est important de se rappeler que votre avis est celui qui compte le plus et qu'il faut que vous vous posiez des questions utiles, des questions pertinentes pour vous donner la chance d'avoir des réponses. Et je vous conseille évidemment de le faire à l'écrit, c'est hyper important, ça vous permet cette prise de recul dont j'ai déjà parlé. Et justement, on a parlé de nouvelles perspectives sur une situation et le fait d'écrire la situation et de littéralement lire ce qui se passe vous permet d'avoir du recul et ensuite de répondre à toutes ces questions. Alors il y en a d'autres, mais des questions ouvertes, des questions qui vous laissent de la place, qui vous permettent, de laisser votre personnalité, votre esprit, vos envies s'exprimer. J'aimerais aussi vous rappeler que vous êtes aux manettes de votre existence et que attendre que les gens changent, que les circonstances autour de vous changent, ne vous aideront pas à vous réaliser, à explorer votre plein potentiel, à, apprendre à vous connaître, peut-être davantage et à créer de nouvelles choses qui seraient davantage pleines de sens pour vous. Il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes et décider et se mettre en action. Ça demande évidemment une part de courage parce que l'inconnu, évidemment, fait peur, l'expérimentation aussi, mais les 2 sont nécessaires avec le changement de perspective qu'on a évoqué pour créer du coup de nouveaux résultats dans votre vie. Et puis encore une fois, demandez-vous pourquoi est-ce que vous voulez, ce changement? Quelles sont vos raisons? Et je suis persuadée que si vous aimez vos raisons, vous aurez l'énergie suffisante pour outrepasser cet inconfort, cette peur, cette prise de risque et derrière, vous donner les chances de, créer quelque chose de nouveau pour vous. Donc en gros, ayez peur, mais allez-y quand même. Et surtout, croyez en votre capacité à trouver des solutions et des ressources si jamais, les choses ne tournent pas tout à fait comme vous aviez, pensé qu'elles le feraient et si voilà, ça tourne mal. D'accord? Vous devez rester votre meilleur soutien dans cette démarche parce que si vous ne pouvez pas compter sur vous-même dans cette nouvelle, entreprise et dans ce que vous voulez mettre en place pour vous, ben, vous pourrez compter sur personne. Donc, comptez sur vous, jouez dans votre propre équipe, donnez-vous les chances de mettre en place ce qui fait sens pour vous et puis, ne vous flagellez pas si ça déconne et que ça ne se passe pas tout à fait comme vous aviez prévu. Vous allez à ce moment-là faire, usage de votre confiance en vous et puis du coup développer aussi votre estime de vous, au passage. D'accord? Et je rappelle même si je ne l'ai pas vraiment dit, mais je le dis, le changement, c'est le mouvement, d'accord? Ce n'est jamais quelque chose de statique et si vous vous mettez en mouvement, à ce moment-là, vous pourrez créer du changement. Donc, rester à espérer que tout va s'aligner, attendre que le vent change, finalement, ne vous rendra pas service et ne vous permettra pas de créer, cet élan dont vous avez besoin pour, avoir plus de sens. Donc, créez du mouvement et vous créerez du changement. Donc, tout ça pour dire que c'est pas forcément évident de traverser ce genre de période de doute, de questionnement, heu, voilà, d'inquiétude, de peur, de remise en question. Mais déjà, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes, à des moments divers, de la vie, se retrouvent dans les mêmes situations. C'est pas immuable non plus.
Et si on est bien accompagné, ça peut, vraiment être le début de quelque chose de nouveau, être une opportunité de, voilà, de pouvoir se réaliser autrement. Et je crois que si justement on se sent, vide de sens, perdu, sans élan, ni surtout idée de par où commencer pour régler les choses et qu'on a vraiment cette volonté de reprendre les rênes, de diriger, plutôt que de subir, mais on ne sait pas forcément par où commencer. Se faire coacher est une très bonne alternative et moi, c'est ce que j'ai pu faire avec différentes de mes clientes, que j'ai aidées évidemment à changer de perspective, à faire redescendre la charge émotionnelle évidemment autour de toutes ces circonstances, pour justement y voir plus clair et ensuite trouver ensemble qui pouvaient, ben, être davantage alignés avec ce qu'elles voulaient faire, redonner du sens dans leur quotidien et de l'élan à leur vie. Je les ai boostées pour qu'elles passent, qu'elles se mettent en action, qu'elles passent la seconde et qu'elles se donnent les moyens de créer quelque chose qui leur ressemble et de s'épanouir évidemment à le faire. Et puis évidemment, l'avantage, c'est qu'au passage, chacune d'entre elles a gagné un supplément de confiance de confiance en soi et d'estime de soi et ça, je crois que ça fait de mal à personne. Donc vraiment, je les ai vues se transformer, se sortir de ces mauvaises passes, et aujourd'hui créer, des choses qui leur ressemblent, des résultats qui sont tout à fait alignés avec ce qu'elles ont envie de créer pour elles et je voudrais vous dire que c'est possible aussi pour vous si vous êtes dans le même type de situation et qu'évidemment, moi, je serais ravie de vous aider à sortir de ce pétrin et à vous aider à retrouver, la dynamique dont vous avez besoin et pour ça, c'est hyper facile. Il suffit soit de m'envoyer un petit message juste ici et on peut réserver ensemble, du coup, une séance découverte qui nous permet donc qui est totalement gratuite et puis qui nous permet, bah, de faire connaissance, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour vous et de voir comment, de façon complètement sur mesure, on peut créer l'accompagnement dont vous avez besoin pour, encore une fois, aller, vers quelque chose de nouveau et qui vous ressemble davantage. Vous pouvez aussi vous, rendre sur mon site. Je mettrai évidemment l'adresse dans les notes de cette vidéo et pareil, faire votre demande sur l'onglet «Travailler avec nous». Je vous laisse en pleine réflexion sur le sujet, en espérant que ça vous aura, été, aussi utile, que ça a pu l'être à certaines de mes clientes pour se sortir de ce mauvais pas. J'espère que, vous n'hésiterez pas à sauter le pas pour justement vous faire guider et accompagner dans cette démarche parce que c'est quand même beaucoup plus facile avec quelqu'un que tout seul. En tous les cas, je reste à votre disposition. Je vous souhaite évidemment à tous et à toutes une excellente semaine, et puis je reviendrai très vite avec, de nouvelles, de nouveaux contenus, de nouveaux, sujets de coaching pour vous aider et vous accompagner, au mieux tant que possible. À très bientôt. Ciao, ciao.